Que feriez-vous si le monde entier vous jugeait à tort et que personne ne voyait la vraie personne que vous êtes? Dans un petit dîner isolé sur la route, où l'odeur du café rance se mélangeait à celle des œufs brouillés, un milliardaire discret, Ethan Drake, s'installait à l'écart, pensant passer inaperçu. À première vue, il ressemblait à n'importe quel voyageur. Veste défraîchie, jeans usés, bottes couvertes de poussière. Mais personne ici ne savait qu'il pouvait acheter la ville entière sans cligner des yeux. Derrière le comptoir, Maya Tran essuyait des verres avec un chiffon fatigué, son tablier taché, ses cheveux attachés négligemment en queue de cheval. Aucune trace de maquillage, aucune ostentation. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une serveuse maladroite, timide, presque transparente. Pourtant, son passé laissait derrière lui des ombres que même les plus dangereux de la planète avaient craint. Maya était une ancienne agente d'élite, formée aux techniques secrètes de la mystérieuse unité Phénix. Ce matin-là, un détail troublant fit trembler ses mains un instant alors qu'elle versait le café. Un client avait laissé une note, simple morceau de papier avec un seul mot écrit dessus, Phénix. Elle l'avait brûlé dans l'évier, regardant les bords se recroqueviller et noircir. Mais ce mot réveillait des souvenirs qu'elle avait tenté de fuir. Quelqu'un la cherchait, quelqu'un savait où elle était. Le dîner commençait à se remplir pour le service du soir. Les yeux de Maya se levaient sans cesse vers la porte, guettant une silhouette précise. Quand la cloche tinta, Ethan entra. Grand, large d'épaules, il portait pourtant l'air d'un ouvrier. Veste défraîchie, jeans simples, bottes abîmées. Rien ne trahissait sa richesse ni son influence. Ses yeux d'un bleu perçant balayèrent la salle et se posèrent sur un coin vide, puis sur Maya. Elle sentit son cœur se serrer. Il savait qui elle était, et cela signifiait que le danger approchait. Alors que Maya continuait à essuyer le comptoir, un groupe de 5 hommes entra. Chacun portait un costume de mercenaire, bottes impeccables, blouson neuf, regard froid. Le leader, un homme à la mâchoire carrée et cicatrices sur le visage, avait un sourire cruel. À ses côtés, un nerveux à la tête rasée jetait des coups d'œil vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. 3 autres hommes, grands et musclés, suivirent, riant trop fort, gesticulant, prêts à provoquer Ethan. Maya observa chaque mouvement. Elle savait qu'il n'était pas là par hasard. Ces mercenaires cherchaient à intimider, à tester, à provoquer. Elle serra le chiffon dans sa main, feignant la passivité, tandis que les clients commençaient à murmurer, à juger Ethan et elle. Une femme aux ongles rouges chuchota à sa copine, juste assez fort pour que tout le monde entende. « Regarde ce type, il semble perdu. » Mais Ethan ne bougea pas. Son regard était calme, presque défiant, comme s'il ne se préoccupait pas du monde autour de lui. Maya le surveillait discrètement, notant le léger mouvement de son pouce sur la montre rare qu'il portait, signe inconscient de son anxiété. Elle savait qu'il n'était pas aussi détendu qu'il en avait l'air. Le premier contact survint lorsqu'un des mercenaires bouscula accidentellement la table d'Ethan. Maya versa un café sur lui, simulant maladresse. Les mercenaires rirent, pensant la provoquer, mais Maya ne laissa rien transparaître. Son visage restait impassible, mais ses doigts crispés trahissaient sa préparation silencieuse. Elle était prête. Alors que les mercenaires se moquaient, Maya se souvint de son passé. Avant ce dîner, elle était Olivia Tran, une prodige de l'unité Phénix, formée aux techniques de combat les plus secrètes du gouvernement. Elle avait quitté ce monde après une mission qui avait mal tourné, laissant derrière elle sang, trahison et souvenirs douloureux. Ethan, lui, n'était pas qu'un simple PDG. Il avait ses secrets, des ennemis tapis dans l'ombre, et une mission personnelle qui l'avait conduit jusqu'ici. Son regard croisa celui de Maya, et dans ce moment silencieux, une compréhension tacite s'installa. Ils étaient seuls dans le jeu, mais prêts à affronter ce qui venait. Pendant ce temps, les mercenaires se déchaînaient. L'homme à la cicatrice saisit la table, menaçant Ethan, tandis que le nerveux cherchait un objet dans sa veste. Maya observa, analysa chaque geste. Une vieille habitude de son entraînement lui dictait la position à adopter, le mouvement à anticiper. Le dîner vibrait de murmures et d'insultes. Une blonde aux dents blanches se moqua. Elle ne sait même pas servir correctement. Un livreur ajouta avec sarcasme, peut-être qu'elle devrait trouver un vrai travail. Mais Maya restait calme, ses gestes mesurés. Elle savait que chaque seconde comptait. À ce moment, un flashback révéla sa formation. Exercice de précision, combat rapproché, neutralisation silencieuse d'ennemis. Ses mains tremblaient à peine alors qu'elle préparait mentalement ses prochains mouvements. Elle savait qu'elle pouvait neutraliser ses hommes sans qu'aucun client ne soit blessé. Si tout se passait comme prévu. Les mercenaires, eux, ne savaient pas que Maya Tran n'était pas une simple serveuse. Leur plan allait bientôt se heurter à une force qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Le leader des mercenaires s'approcha d'Ethan, exigeant de l'argent et menaçant de violence. Maya intervint, calmement,
en versant un café sur l'homme nerveux pour distraire le groupe. À partir de là, le dîner devint un champ de bataille. Maya bougea avec fluidité, utilisant chaque objet du dîner comme arme, cuillère, verre, chaise. Les clients fuyaient, certains filmaient la scène avec leur téléphone. Ethan resta à l'écart, analysant la situation, prêt à agir si nécessaire. Chaque mercenaire fut neutralisé un par un. Le leader fut projeté au sol grâce à une technique de clé articulaire, le nerveux fut désarmé, les 3 autres tombèrent rapidement sous les mouvements précis de Maya. Le chaos régnait, mais Maya contrôlait la situation avec sang-froid et maîtrise. Pendant le combat, des révélations surgissaient. Certains mercenaires travaillaient pour un rival de Drake, d'autres pour un ennemi personnel de Maya. Le passé des 2 protagonistes se révélait à travers leurs gestes et stratégies. La tension atteignait son paroxysme. Lorsque le dernier mercenaire fut maîtrisé, le dîner tomba dans un silence assourdissant. Les clients étaient choqués, certains applaudissaient timidement, d'autres restaient figés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Maya, toujours calme, remit son tablier en place, reprenant son rôle de serveuse. Le silence s'installa enfin dans le dîner. Les mercenaires étaient neutralisés, étalés au sol, incapables de continuer leur menace. Les clients, encore figés par la scène qu'ils venaient de vivre, réalisaient peu à peu qu'ils avaient assisté à quelque chose d'extraordinaire. Maya Tran, toujours calme, se tenait droite derrière le comptoir, son tablier taché mais impeccablement propre dans sa posture, ses yeux alertes, scrutant chaque mouvement de la salle. Ethan Drake se leva lentement, franchit les quelques mètres qui le séparaient de Maya, et dit d'une voix basse mais ferme, « Qui es-tu vraiment » Il y avait dans son regard une reconnaissance muette, la compréhension que cette femme apparemment ordinaire détenait un passé, des compétences, et une force que peu pourraient égaler. Maya ne répondit pas immédiatement. Elle laissa planer le silence, laissant le mystère et la tension s'épaissir. Autour d'eux, les clients reprenaient peu à peu leur souffle. Certains filmaient, d'autres murmuraient entre eux, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Une adolescente, téléphone en main, chuchota à sa mère, « C'est incroyable, elle est comme dans un film d'action. » Maya se contenta de ramasser un verre tombé, de le replacer sur le comptoir avec un geste précis et mesuré, montrant que la violence était terminée et que la normalité devait reprendre sa place. Dans un coin, Ethan observait la scène. Il voyait maintenant le contraste entre l'apparence tranquille de Maya et la puissance qu'elle avait déployée. Chaque mouvement, chaque décision, chaque geste était calculé et maîtrisé. Il comprit que ce n'était pas seulement une ancienne agente d'élite. C'était une femme qui avait appris à survivre dans un monde cruel et qui choisissait désormais où et quand montrer sa vraie force. Maya, de son côté, se remémorait son enfance et les leçons gravées dans sa mémoire. Ses parents lui avaient inculqué la discipline, le contrôle de soi et la patience. Le vrai pouvoir, lui avait dit son père, réside dans la manière dont tu choisis de te comporter quand personne ne regarde. Ces mots résonnaient aujourd'hui avec force alors qu'elle regardait la salle silencieuse. Ethan s'approcha davantage et dit « Tu as sauvé bien plus qu'un dîner ce soir. Tu as montré ce que signifie le courage et le contrôle. » Maya esquissa un léger sourire, presque imperceptible, mais ses yeux restaient aussi concentrés et déterminés que toujours. Les clients commencèrent à s'éloigner, certains chuchotant encore, d'autres applaudissant timidement. L'atmosphère du dîner avait changé à jamais. Maya avait laissé une empreinte, un rappel que parfois, derrière l'apparence ordinaire, se cache une force extraordinaire. Avant de retourner derrière le comptoir pour reprendre son rôle de serveuse, Maya s'adressa directement à ceux qui regarderaient cette histoire. Si cette aventure vous a captivé, si vous voulez découvrir encore plus de moments intenses et d'histoires incroyables, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Votre soutien nous permet de partager ces récits avec vous chaque semaine. Alors que la cloche de la porte tinta à nouveau, Maya observa Ethan s'éloigner dans la nuit. Elle savait que ce dîner, simple et modeste, resterait un lieu de mémoire pour elle comme pour ceux qui avaient été témoins de l'extraordinaire. La vie continuerait, mais le monde ne la verrait plus jamais comme avant. Elle était Maya Tran, et maintenant, personne ne pouvait ignorer ce qu'elle était capable de faire.